Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à un personnage clé de l'histoire contemporaine espagnole, Juan Carlos Ier. Donc dans cet épisode, nous parlerons de l'héritier de Franco au père de la démocratie espagnole. Tout d'abord, Juan Carlos de Borbon naît en 1938 en pleine guerre civile espagnole. Donc il naît dans une famille royale en exil. Son destin bascule en 1969 lorsque le général Franco, donc c'est le dictateur depuis 1939, désigne Juan Carlos comme son successeur au trône. Ce choix il va surprendre parce que Franco il pense que Juan Carlos il continuera son régime autoritaire, alors qu'en réalité Juan Carlos il va plutôt jouer un rôle subtil, c'est-à-dire qu'en public il va afficher son soutien à Franco, mais en privé il va plutôt observer les tensions croissantes au sein du régime et les aspirations du peuple espagnol pour plus de liberté. Donc tout va changer en 1975, après la mort de Franco. Juan Carlos il va devenir roi et il va surprendre tout le monde en soutenant des réformes démocratiques, comme les premières élections en 1978. Mais son rôle le plus crucial, il intervient le 23 février 1981, lors de ce qu'on appelle le coup d'État du 23F. Donc en fait, ce jour-là, le lieutenant-colonel Antonio Tejero, à la tête de la garde civile, il va prendre d'assaut le Parlement espagnol pendant une séance d'investiture du Premier ministre Leopoldo Calvo Sotelo. Et les députés, ils sont pris en otage sous la menace des armes. Et donc dans un contexte où certains généraux, ils hésitent à soutenir le putsch, Juan Carlos Ier, lui, va intervenir avec courage et dans la soirée, il va apparaître à la télévision nationale, vêtu de son uniforme de capitaine, général des armées. Et donc, dans un discours ferme et clair, il va déclarer que la couronne rejette catégoriquement le coup d'État et va rappeler aux forces armées qu'elles doivent protéger la constitution démocratique adoptée en 1978. Et donc, en fait, son message, il est décisif, il met fin au soutien militaire, aux putschistes, il isole Antonio Tejero, les putschistes se rendent dans la nuit, et les députés ils seront libérés sans violence le lendemain matin. Donc en fait cet événement il confirme que Juan Carlos il est comme un véritable défenseur de la démocratie et qu'il marque un tournant décisif dans la consolidation d'un régime démocratique espagnol. Donc avec son intervention décisive lors du coup d'État de 1981, Juan Carlos il a prouvé qu'il n'était pas seulement un héritier choisi par Franco, mais qu'il était surtout un leader déterminé et courageux, capable de défendre les idéaux démocratiques d'une Espagne en pleine transformation. Donc merci de m'avoir écouté.